This boy will be famous. There won't be a child in our world who doesn't know his name. Exactly. He's far better off growing up away from all of that. Alors, on va faire l'astrologie de Daniel Radcliffe, qui est l'acteur principal dans Harry Potter. On a ici, ce qui ressort le plus, c'est qu'il a beaucoup de planètes dans la 7e maison, en incluant bien sûr ses vies antérieures. Du coup, on a un thème dans tous ces films de 7e maison, qui est lié à la 7e maison. Donc on a un thème soit des enfers, soit de la sorcellerie, ou soit du côté dark de la force en quelque sorte, quelque chose de magique, ou quelqu'un qui se fait rejeter, qui est mal accepté, qui est mal vu par les autres parce qu'il fait des choses soit magiques, ou soit des choses qui sont mal vues par la société, par la religion, ou ce genre de choses-là. La religion ou les personnes qui se voient comme les super-héros, ou ce genre de choses-là. Ici, on a quelque chose de particulier parce que c'est dans le signe de Lion, donc on n'aura pas quelqu'un qui va jouer le rôle du méchant, en général, parce que généralement Lion, c'est le signe du protecteur, c'est la personne qui veut aider les autres, et c'est le signe du soleil, donc c'est le côté masculin qui veut protéger la veuve et l'orphelin, en quelque sorte. Ce qui rejoint l'astrologie de Jennifer Lawrence, qui a quasiment plus ou moins la même chose que lui, parce qu'elle est née à 1 an de décalage et avec dans le même signe de Lion. Du coup, on a beaucoup de ressemblances dans l'astrologie de Jennifer Lawrence et celle de Daniel Radcliffe. Jennifer Lawrence, dans son thème que j'ai fait, j'ai dit plus ou moins des choses assez similaires. Ici, on a quelqu'un qui est né dans une famille d'accueil, ses parents sont morts, et du coup, il ne sait pas qui est sa famille, il cherche à comprendre qui il est, donc ça c'est le point d'éclipse sur son ascendant. Il ne sait pas qui il est, il a des doutes sur son héritage et tout ça. Et il est en recherche de lui-même à travers ses films. La plupart du temps, il ne sait pas qui il est et il est en recherche de quelque chose il essaie de comprendre qui il est. Après, il y a aussi Saturne sur la 12e maison qui va avoir un peu quelque chose de similaire, mais qui va être plus flagrant parce que le point d'éclipse a tendance à être moins apparent parce qu'il y a une sorte de brouillard. Tandis que Saturne sur la 12e maison, ça va créer le fait qu'il est torturé psychologiquement, la marque qu'il a sur le front, le fait que ses parents sont morts, ou il est dans un environnement où il n'est pas protégé, il est à la merci de quelqu'un qui lui veut du mal psychologiquement et qui lui fait faire des cauchemars, et il est torturé psychologiquement en quelque sorte. Et parce que la 12e maison, c'est notre capacité à avoir un environnement psychologique, un environnement stable qui permet de créer une psychologie stable et de ne pas être effrayé tout le temps par ce qui se passe autour de nous, parce qu'on est capable de se reposer dans un environnement sécurisé. Lui, il n'a pas vraiment d'environnement sécurisé parce que ses parents sont morts, sa famille n'est pas là pour lui, donc il n'a pas d'environnement où il est confortable dans son cocon. Il est à la merci de personnes qui vont le torturer, en quelque sorte torturer. Donc sa famille d'accueil, Voldemort et toutes ces personnes-là qui l'empêchent d'avoir un environnement où il peut se reposer et être chez lui tranquille. Du coup, ça c'est plus apparent, et dès le début le film, on le voit, le fait qu'il est un peu torturé par sa famille et tout ça. Et ici, on le voit un peu moins, parce qu'on ne sait pas qui sont ses parents, il y a une sorte de mystère, de secret, qui sont ses parents vraiment. Et on a le paradoxe, parce que ses vies antérieures sont liées à un héritage, il a beaucoup de pouvoirs cachés, il ne s'en rend pas compte, et tout le thème du film est basé un peu sur cette 7e maison-là, où c'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités, parce que c'est le signe de Lion, et c'est très bien placé, le soleil est très bien placé ici.
Du coup, il a des vies antérieures très fortes, même si c'est pas parfait, parce qu'il y a Mars ici qui va gêner le Soleil et Mercure et Vénus, parce que ça va créer de la honte et ce genre de sentiment d'impuissance, et une envie de réussir, d'être le meilleur. Du coup, il va essayer de forcer ses capacités d'être le meilleur, mais il va être ça va être exagéré, il va avoir un côté perfectionniste, parce qu'il y a le Soleil à côté du point d'éclipse. Du coup, son Soleil est éclipsé, et ça va créer un perfectionnisme exagéré. Et en plus de ça, il y a quelqu'un dans sa famille qui a voulu qu'il soit beaucoup plus performant qu'il ne l'est vraiment, et du coup il va avoir une envie d'être le meilleur et d'exagérer ses compétences masculines surtout, d'être là pour les autres mais un peu trop, et vouloir être perfectionniste, réussir là où pas forcément il va être capable de réussir, même s'il a beaucoup de capacités, il est très fort. Notamment il y a le Soleil exalté dans la 9e charte. Du coup on a de très bons placements ici, et même si c'est pas parfait. Du coup il a aussi un manque de confiance en lui et dans ses capacités, comme Jennifer Lawrence quand elle, dans son film dans son film qu'elle fait. D'ailleurs, on a un peu, j'ai l'impression, je suis pas sûr de ça, mais que les personnes qui ont cette 7e maison liée au point d'éclipse font souvent des séries ou des films en série, et qui sont connus pour cette série-là ou pour cette série de films, mais que les autres choses qu'ils font sont pas si connues que ça. Jennifer Lawrence, elle a fait sa série de films Hunger Games. Daniel Radcliffe, il fait sa série de films sur Harry Potter. On a aussi Kit Harington, qui est connu pour Game of Thrones et qui fait la série Game of Thrones, mais il n'a pas l'air d'être connu, enfin il est encore jeune, mais j'ai pas l'impression qu'il arrive à se faire connaître pour autre chose que Game of Thrones. Donc on a et pareil, chez chaque personne, on a ce thème de rejet là. Je me rappelle plus du background de Jennifer Lawrence dans le film, mais en tout cas chez Kit Harington, on a ce rejet là où il est rejeté par sa famille et il va ailleurs, se faire accepter ailleurs. Ici, on a Daniel Radcliffe qui joue Harry Potter, et au début, c'est connu, il se fait rejeter par sa famille elle l'accepte pas pour qui il est, et il va dans l'école de sorciers. Et là, il se fait plus ou moins accepter. Mais je dis plus ou moins parce que c'est pas vraiment, il se fait pas vraiment accepter totalement, parce que il est une célébrité. Il est quelqu'un là-bas de très connu. Étant très connu, il va ne pas avoir le même statut que les autres. Et du coup, il va y avoir encore ce thème-là où il se fait rejeter par les autres parce que il est différent. Il est en quelque sorte la personne qui a le rôle de la célébrité et qui du coup se fait rejeter à cause de ça. Ce qui est aussi la raison pourquoi il se fait rejeter quand il est petit, mais c'est moins évident. Parce que quand il est petit, ses parents, lui, qui l'adoptent dans le film, savent qu'il est une personne qui a des pouvoirs magiques et qui a une importance particulière. Et c'est pour ça qu'ils le rejettent et qu'ils ne veulent pas qu'il atteigne cette gloire en quelque sorte. Du coup, on a le même thème, sauf que quand il est petit, ça se voit pas autant, qu'il se fait rejeter. Quand il grandit et qu'il va... il se fait rejeter quand même, mais on ne voit pas vraiment la raison autant que quand il commence à grandir. Quand il commence à grandir, on a le thème de l'histoire. Et c'est dû au fait qu'il y a le point d'éclipse sur la première maison qui cache en fait qui il est vraiment. Lui, il ne le sait pas, c'est les autres qui lui disent qui il est vraiment. Donc il y a ce thème-là où il ne sait pas vraiment ce qui se passe dans sa vie et tout ça. Il ne sait pas qui il est, et quel héritage il a et tout ça. Et du coup, voilà, pour Daniel Radcliffe, je crois que j'ai plus ou moins tout dit, parce qu'il y a quasiment que ça à dire. En fait, toutes ces planètes sont placées ici. Après, il a Jupiter sur la 5e maison, qui fait qu'il est très créatif.
et quelqu'un de spirituel qui a un côté jupitérien assez fort, c'est bien placé Jupiter dans cette maison-là. Et du coup, au niveau de ses pensées, tout ça, ici, au niveau de la créativité, il y a un bon placement ici. La lune dans la 3e maison va donner quelqu'un qui apprend assez facilement, donc il n'a pas de problème d'apprentissage, même si à la base il ne savait rien et qu'il use plus sa 7e maison, c'est-à-dire avec des capacités cachées ou son héritage ou ses pouvoirs en quelque sorte innés qu'il a, que l'apprentissage qui est lié à la 3e maison. Il n'est pas comme Hermione qui a un apprentissage des livres et tout ça. Donc voilà, après je vois pas vraiment qu'est-ce qui pourrait ce qui pourrait être intéressant d'en parler. Il n'y a pas d'autres choses assez flagrantes dans sa personnalité. Après, pour deviner qu'est-ce vraiment ce placement-là, on a plusieurs choses qui ressortent de sa vie à lui. Il aime bien faire des blagues et tout ça, exactement comme Kit Harington dans ses interviews. Il parle de ça souvent. Il aime bien faire des blagues assez qu'on pourrait considérer comme assez dégueulasses ou exagérées selon un point de vue extérieur. Genre, par exemple, Kit Harington, il avait fait une blague à sa copine, il avait mis une tête d'une personne morte dans le frigo. Enfin, c'était une fausse tête, mais sa copine du coup a ouvert le frigo et a vu la tête, a fait une crise d'angoisse parce qu'elle a vu quelque chose de assez dégueulasse. Daniel Radcliffe, apparemment, il fait aussi ce genre de choses-là. Je me rappelle plus exactement des blagues. Je crois pas qu'il a donné de détails précis, mais apparemment, il aime faire ce genre de blagues aussi. Ce qui est lié à la 7e maison, c'est des personnes qui aiment bien, qui ont un côté assez, on pourrait dire méchant, même s'ils sont très gentils avec les autres. Ils ont un côté un peu de la personne qui aime bien faire des blagues assez, on va dire avec un thème assez violent, un thème avec beaucoup de sang ou des choses que pas toutes les personnes penseraient. Et c'est ce qui donne un peu ce côté un peu mystérieux. Et c'est pour ça qu'il joue ce rôle de Harry Potter, c'est-à-dire qu'il joue quelqu'un qui a le rôle du super-héros, c'est le soleil très bien placé en lion et ses vies antérieures, mais qui en même temps est lié à la 7e maison, qui a un thème très gore, ou un thème de mort, ou ce genre de choses-là. Donc un thème dangereux, qui peut paraître dangereux pour la plupart des personnes. Et du coup, ça donne un peu ce côté-là quand on regarde son visage de quelqu'un, un petit enfant qui aime faire des bêtises, en fait. Quand on voit son petit visage, on dirait qu'on a quelqu'un de malicieux qui rejette un peu l'autorité que les gens ont sur lui. Par exemple, à l'école où il est, à l'école de sorciers, on voit qu'il a un peu un esprit de rébellion parce qu'il ne trouve pas sa place, en fait. C'est pas sa faute non plus. Et du coup, il fait des blagues où il est un peu l'enfant qui n'est pas accepté en quelque sorte par les profs ou qui a du mal à se faire accepter par les professeurs. Parce que il n'a pas vraiment une stabilité. La 7e maison, c'est pas vraiment quelque chose de stable. C'est plus quelque chose d'instable. Et du coup, on a ce côté un peu instable qui ressort chez lui. Il a tendance à se mettre dans des endroits où qui créent des problèmes, parce qu'il va à des endroits qui sont assez dangereux. Et il est un peu attiré en quelque sorte par le danger ou les environnements qui sont pas confortables, on va dire, parce que c'est des environnements qui sont étrangers. Faut rappeler que la 7e maison, c'est l'étranger, c'est pour ça qu'il va dans des endroits qui ne sont pas, où il n'est pas accepté, en quelque sorte, c'est pas chez lui. Et que la 1e maison, c'est plus l'endroit où on est, la personne qui on est, c'est plus ce qu'on aime faire, c'est plus l'endroit où on a l'habitude d'être et on est accepté. Tandis qu'ici, ça va être aller à l'étranger, aller dans un pays où on n'est pas connu, où on est un peu pas accepté en quelque sorte. Et du coup, souvent dans ces petites quêtes qu'il fait à travers
le film, il va dans des endroits qui sont dangereux parce que il ne sait pas où il va en quelque sorte. Il est à la recherche de qui il est vraiment en allant dans des pays ou des endroits qui est un peu territoire inconnu. Donc voilà un peu ce qui ressort de ces vies antérieures. Après, on a ces 4 planètes-là qui vont jouer beaucoup de rôle dans ce qu'il est, ce qu'il fait, tout ça. Et le fait qu'il peut piquer des petites crises de colère de temps en temps, c'est dû à ce Mars-là qui est à côté du point d'éclipse. Et le fait qu'il est sorcier est dû aussi à ce Vénus-là qui est à côté du point d'éclipse et sa planète personnelle. Vénus étant considéré souvent comme en astrologie védique comme le conseiller des démons en quelque sorte. Donc ça peut donner des personnes qui sont conseillées sur les thèmes qui sont plus ou moins mal vus par la société, la sorcellerie et ce genre de choses. Donc voilà. Je pense que j'ai plus ou moins dit tout ce qu'il fallait dire sur Daniel Radcliffe. Ah, et après, un film aussi qu'il a fait, qui rejoint un peu le thème, ça j'ai oublié de le dire. Il a fait un film où il a des cornes qui apparaissent sur son visage, et du coup il ne comprend pas pourquoi ces cornes-là, il est en recherche, en compréhension de qui il est, et une sorte de corne qui apparaît sur son visage, de ce que j'ai compris. Et bon, j'ai pas vu le film, j'ai juste vu les extraits, mais le fait qu'il y a des cornes qui apparaissent sur son visage, on voit le côté de la 7e maison, la personne qui est un peu démoniaque et ce genre de choses-là. Donc un thème qui ressort aussi dans ces autres films, plus ou moins d'une manière apparente. Du coup, voilà.